Salut, c'est Lisa et tu écoutes Fantasia et je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va parler des croyances et plus précisément, parce que les croyances, on les a déjà évoquées pas mal de fois, je vais te parler de la manière dont je vois nos croyances et de la manière dont parfois on peut décider de certaines croyances et dont ça peut nous aider à aller de l'avant. C'est parti! Je t'ai déjà expliqué que nos croyances, ce sont des pensées qui nous permettent d'interpréter la manière dont on perçoit notre environnement. C'est une interprétation de ce qui se passe à l'extérieur de nous, sachant que tout le monde a une vérité un peu différente et c'est ce qui fait que parfois on a tendance à interpréter des propos ou des situations. Et comme tu le sais, je suis coach professionnel et dans le coaching, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des croyances, parfois on les démonte, parfois on les remplace, parfois on les modifie simplement un petit peu, et ça nous permet d'avoir une meilleure vision de notre monde, ou en tout cas une vision qui est plus compatible avec ce à quoi on aspire. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, j'ai choisi le sujet d'aujourd'hui parce que je constate que dans les croyances populaires, justement, on a deux types de réflexions par rapport aux croyances. D'un côté, on a le côté où les croyances seraient faciles à changer, qu'elles seraient juste, on aurait à le vouloir et puis ça se change tout seul. Et d'un autre côté, on aurait le côté où les croyances sont toujours nocives, et où elles sont très compliquées à changer. Alors évidemment, je te caricature le truc, y a forcément des gens qui sont un peu plus modérés sur la question, mais grosso modo, c'est les deux écoles qu'on retrouve le plus. C'est d'un côté, le côté un peu facile à changer, et de l'autre côté, le côté, tes vieilles croyances, elles sont bien accrochées, et peut-être que ça va être dur de les changer. Ça, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent, surtout dans les contenus de développement personnel, qui sont, en l'occurrence, des contenus où on va essayer d'agir sur les croyances. Je pense que c'est pas noir ou blanc, il n'y a pas ce truc de binarité il y a des croyances, elles sont hyper ancrées et puis tu t'en décolleras jamais, et d'autres qui sont super faciles à faire passer et pour lesquelles presque t'as juste à claquer des doigts et ça y est, ta croyance est changée. En réalité, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte dans le fait de décider de ce dont on veut croire. La première chose, c'est que, en général, les croyances, elles se construisent sur une base inconsciente, ce qui veut dire qu'on ne les conscientise pas toujours tout de suite. Ça veut dire que tu peux faire des liens de causalité entre différents événements, par exemple, de manière inconsciente, et ne pas te rendre compte que tu fais ces liens, et découvrir plus tard quels sont les liens entre les choses. Évidemment, ça tombe sous le sens, plus la croyance est inconsciente, moins tu vas pouvoir facilement la changer, et donc plus ça fait sens de te faire accompagner pour que quelqu'un d'autre puisse jeter un œil dans tes croyances et puisse te dire « Ah regarde, là, c'est marrant, quel lien tu fais entre ces deux choses ?» D'un autre côté, on a aussi toutes les croyances qui sont conscientisées et dont on sait que c'est notre manière de voir les choses et que c'est discutable, mais que c'est notre modélisation du monde et c'est complètement ok. Mais parfois, on peut être amené aussi à vouloir les changer parce que ce serait plus facile ou parce que l'une ou l'autre croyance vient bloquer notre progression sur un chemin qu'on aspire à prendre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Je pense que la première chose, c'est d'essayer d'identifier la manière dont agit notre croyance sur notre réalité et en quoi elle influe dessus. C'est-à-dire, par exemple, d'identifier le schéma que nourrit la croyance. Par exemple, il y a des gens qui pensent que tout le monde leur en veut tout le temps et toutes leurs interprétations du monde sont dirigées vers le fait que les autres sont méchants, sont dangereux, sont brutaux, sont tout ce que tu veux, et que ces personnes, en l'occurrence, se sentent persécutées par leur environnement. C'est leur manière de fonctionner, et donc c'est nourri par la croyance que le monde autour d'eux est dangereux, que les gens, sont méchants, que, plein de croyances comme ça. Ça, en général, c'est des choses qui sont déclenchées par des expériences passées qui leur ont prouvé que le monde était dangereux, et donc il se passe une généralisation de cette expérience sur leur vie entière. Et ce qui fait qu'en fait, en faisant ça, ils se sabotent leur vie quelque part parce qu'ils sont jamais heureux et ils cherchent pas leur épanouissement personnel, ils attendent une validation, une reconnaissance des autres et un épanouissement par les autres. Les autres doivent cautionner leur bonheur. Et bien dans ces cas-là, évidemment, c'est une croyance qui va être beaucoup plus compliquée à changer parce qu'elle régit tout un système, alors que par exemple, si vous avez une croyance isolée qui fait pas partie d'un système aussi vaste, par exemple, je suis pas bon en
activité créative, par exemple, c'est pas un truc qui va forcément régir toute votre vie. Déjà, les activités créatives, tout le monde ne s'en sert pas dans son métier, et puis en plus, ça fait pas partie d'un système aussi large que ce qui peut régir, par exemple, nos relations. Donc, la question, est-ce qu'on peut décider de nos croyances ? Déjà, il faut voir à quel niveau cette croyance influe sur notre vie. Si elle fait partie d'un système avec d'autres croyances et qu'elle constitue notre carte du monde avec d'autres croyances, parce qu'évidemment, si elle est imbriquée dans d'autres croyances, elle sera beaucoup plus tenace que si elle est juste isolée et qu'elle fait juste référence à une chose, par exemple. De la même manière, la croyance les autres sont méchants, dangereux, etc., c'est en général lié à une expérience passée traumatisante. Tandis que je ne suis pas bon en dessin, ça peut être juste une observation faite à un moment T ou une petite expérience vécue à un moment T, comme négative, et qu'on n'a pas remise en question. Et qui fait qu'en fait, si tu l'as pas remise en question, c'est un peu un automatisme finalement cette croyance, alors que dans le cas d'un trauma, c'est réellement une croyance qui va être plutôt défensive et protectrice. Et donc à ce moment-là, forcément, ça sera beaucoup plus compliqué à remettre en question. Maintenant, quand je dis beaucoup plus compliqué, ça veut pas dire que c'est impossible à remettre en question. Ça veut juste dire que globalement, il va falloir un peu plus travailler sur les causes de cette croyance, afin de voir ce qu'on peut faire pour limiter l'incidence de cette croyance. Et donc autant pour les croyances qui font partie d'un système, je vous recommande chaudement de vous faire accompagner parce que c'est des choses qui sont beaucoup plus compliquées à voir et c'est aussi beaucoup de croyances assimilées donc on ne voit même plus parce qu'elles font partie de nos lunettes. Autant il y a des choses dont on se rend compte qui sont pas des grosses croyances et qui peuvent être assez facilement bousculées voire remises en question parce que comme je disais tout à l'heure il y a beaucoup moins d'affect et elles ont beaucoup moins de poids dans notre vie. Et pour ces croyances-là, il est tout à fait possible de les changer. Par exemple en les reformulant, et si tu as déjà travaillé avec moi, tu le sais, je fais énormément reformuler ce qu'on me dit, et donc en changeant parfois un mot, en contextualisant la croyance, ça permet de désamorcer cette généralisation et ce raccourci que fait le cerveau, de la même manière que je fais reformuler et qu'on peut tout à fait choisir d'autres mots pour être un petit peu plus précis dans la croyance et pour se rapprocher un maximum de la vérité objective, si tant est qu'il en existe une, ça permet d'amoindrir le champ d'action de la croyance et donc de plus cloisonner le mécanisme de protection pour qu'il soit vraiment intervenant uniquement là où ça peut être utile. Dans la même optique, on peut aussi choisir ses croyances, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver des alternatives qui soient ressourçantes plutôt que limitantes. Un exemple typique que j'ai déjà donné, quelqu'un qui croirait pas en lui et qui dirait « non mais moi j'ai aucune confiance en moi », pourrait se dire « moi j'ai la faculté de me remettre énormément en question ». Et tout de suite, ça sonne beaucoup moins dramatique, beaucoup moins nocif, et surtout, ça devient un point fort. Et donc ce que je veux dire, c'est que parfois, nos croyances qui sont limitantes sont assorties d'une croyance ressource qu'on peut construire et par laquelle on peut transformer la croyance et en obtenir quelque chose de positif alors qu'au départ c'était quelque chose de bloquant. C'est tout pour cet épisode. Petite parenthèse, si tu veux en savoir plus sur les croyances limitantes, je suis en train de préparer le chapitre 1 de Intensément Toi. C'est un programme en ligne qui te permet de faire connaissance avec toi-même et du coup de faire preuve de plus de bienveillance envers toi-même. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller checker le petit lien que je t'ai mis en barre d'infos, t'inscrire sur la liste d'attente et comme ça tu seras prévenu dès qu'il sera disponible. Quant à moi, je vais te laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, partager, l'envoyer à un ami, parce que ça permet de faire vivre le podcast. Et puis, je te remercie pour ton écoute et je te dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode.